Je vous propose de faire le point sur les brosses de mascara. C'est parti! Coucou les Silver! Alors, parlons brosses de mascara. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand je vois toutes les brosses existantes sur le marché, je n'y comprends rien. Enfin bon, je me suis renseignée depuis quand même, maintenant je sais à quoi ça sert. Donc je vais vous expliquer les différentes brosses. D'abord, séparons une chose, les mascaras waterproof et les non waterproof. Bien entendu, pour les waterproof, il faut utiliser un démaquillant spécial waterproof. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Maintenant, passons aux brosses. Je dirais que chaque brosse a sa spécificité. Par exemple, les grosses brosses XXL, Jumbo, les larges, vont permettre de faire quoi? Donc, elles permettent d'avoir beaucoup de volume sur les cils. Elles sont plus chargées de la matière qui est contenue dans le mascara. Par contre, pour la précision, elles sont un peu moins bien. Quand vous avez un coin d'œil intérieur ou extérieur à faire, c'est vrai que la grosse brosse est beaucoup moins pratique. Alors moi, ce que je fais, parce que ce sont mes brosses préférées qui font les cils un peu chargés, c'est qu'en fait, j'utilise la brosse dans ce sens-là, bien entendu, mais aussi pour faire le coin de l'œil externe ou interne, je la mets dans ce sens-là et puis j'y vais comme ça petit à petit et ça me permet de faire la totalité de ma frange de cils. Donc ça, ce sont les brosses XXL. À l'opposé, les brosses fines. Alors là, bien entendu, ce n'est pas le volume que l'on va rechercher, mais au contraire, la longueur et une bonne séparation des cils. Ces brosses sont un peu moins chargées en produits, ce qui va permettre d'avoir plus de précision et donc plus attaquer la longueur des cils. Les brosses coniques ou en forme de sapin. Alors ça permet de faire quoi? Eh bien tout simplement de mélanger l'intérêt de la grosse brosse et de la petite brosse. Vous utilisez la brosse évidemment pour faire la totalité de votre cil et comme elle est conique et donc plus fine au bout, ça va vous permettre de faire plus facilement le coin interne et le coin externe de l'œil. Donc là, c'est une 2 en 1. Vous allez à la fois travailler sur le volume mais aussi sur la longueur du cil. Les brosses recourbées, ou vous savez, celles qui sont en forme de vague comme ça, un peu comme le Miss Hippie par exemple, qui est comme ça, ou celles qui sont carrément recourbées, et bien pourquoi? C'est une forme plus ergonomique pour arriver à attraper la totalité du cil. Donc ces brosses vous permettent, en fonction de la forme de vos yeux et de vos cils, de mieux répartir la matière sur le cil. Ce que l'on voit aussi beaucoup, ce sont des brosses façon peigne ou alors en matière, vous savez, en picot. Alors pourquoi? Parce que comme c'est un peu plus rigide, ça va permettre de mieux séparer les cils. Donc on va pouvoir avoir une frange plus dessinée. Donc si vous aimez avoir des cils bien dessinés, ces brosses façon peigne ou façon picot seront parfaites pour vous. Dernière sorte de mascara, ces mascaras qui ont 2 embouts. Alors pourquoi 2 embouts? Eh bien parce que un des 2 côtés va contenir une matière que l'on va déposer sur les cils qui va permettre de les allonger et de les épaissir. Donc vous appliquez d'abord cette matière, ensuite vous appliquez le mascara, c'est l'autre côté, pour pouvoir mettre la matière colorante sur cette matière que vous avez déposée sur les cils. Et ceci, vous le renouvelez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou même 7 ou 8 fois. C'est en fonction de l'effet fossile que vous recherchez. Alors ceux-là, je peux vous dire qu'ils vous font une frange vraiment fossile. Il faut juste avoir un peu de patience pour passer toutes les couches. Alors un mascara idéal pour moi, il n'y en a pas. C'est vraiment en fonction de ce que vous recherchez, si vous préférez du volume ou de la définition de cils, mais aussi de la forme de vos cils. Si vos cils touchent facilement la paupière supérieure, il faudra une petite brosse et pas une grosse brosse. Vraiment adapté en fonction de vous et de ce que vous aimez. Il n'y a pas de mascara idéal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a autant sur le marché. Mais j'espère qu'avec cette vidéo, maintenant vous saurez les différentes brosses et comment choisir. Alors, vous en sortez un peu mieux dans les mascaras? Connaissiez-vous toutes ces différences dans les brosses de mascara? Dites-le ici. Et peut-être connaissez-vous peut-être d'autres formes de brosses, des choses innovantes? Dites-le ici dans les commentaires. Et d'ailleurs, quelle brosse préférez-vous? Préférez-vous vos cils avec du volume ou plus de définition? Dites-le ici.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces en l'air et abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être informé de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Vidéo de la miniature. Alors là, franchement, pour cette vidéo, je me suis sacrifiée pour vous. J'ai essayé tous ces mascaras, tous des brosses différentes. Ça ne donne pas le même effet. J'ai voulu essayer de comprendre. Donc maintenant, j'espère que vous y comprenez quelque chose. Parce que moi, maintenant, je suis au top. Avec tout ça, j'ai de quoi faire. Alors, ça y est, choisissez votre mascara. C'est parti. Ciao, ciao.